Donc vous voyez ici le logo de Global Finance. Donc c'est apparemment une branche de guide qui fait dans la finance. Et je crois qu'ils nous ont parlé des taux de rendement allant jusqu'à 4% l'année. Dit ainsi, c'est très intéressant. Donc, comme on l'a dit dès le début, on vous présente ce qu'on trouve. On va éviter pour l'instant de donner notre avis. Peut-être à la fin, on va faire des vidéos résumées sur l'analyse de notre déplacement. Mais pour l'instant, vraiment, on vous présente ce qu'on voit. Donc, évitez encore de mettre des avis dessus. Bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui dans la partie 2 de ce lien Plimal 2.0 Tour. Si vous n'avez pas encore vu la partie 1, je vous recommande d'aller en description de cette vidéo où vous trouverez un lien qui y mène, ou alors de regarder plus haut, un lien qui mène toujours vers cette vidéo là épinglée. Dans la partie 1, nous avons commencé cette aventure qui consistait à aller sur place, voir les locaux de GIT, voir la SimCity, voir King Chicken ainsi que tous les projets annexes. Étant nous-mêmes présents au Cameroun, nous avons entrepris cette aventure-là très excitante. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur une autre entreprise du groupe GIT, King Chicken, qui est présentée comme une industrie faisant dans la production animalière. Nous allons vous présenter ce qu'on a pu trouver sur le terrain, ce qu'on a pu toucher du doigt, et vous aurez l'occasion vous-même de juger du sérieux de cette affaire. Laissez un commentaire dans la politesse pour nous donner votre avis sur ce qu'on va vous présenter dans la suite. Et on se retrouve après le générique pour parler de ce lien Plimal 2.0 Tour, focalisé cette fois-ci sur King Chicken. Non, mais c'est d'aller sur place pour voir l'affaire. Vous avez dit que dans la ferme là, il y a les poulets, les poissons, oui. Ils font un peu dans beaucoup d'autres choses. Oui, ils font dans beaucoup d'autres choses. Vous voulez qu'on vous dirige comment maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? On veut y aller. On veut partir voir la ferme. On veut se visiter la ferme, c'est tout. Rien de trop spécial. Ils veulent aller là-bas. Depuis une étude. On va aller là-bas. On peut pas. Les visites dans les trucs comme ça ne sont pas autorisées. Non, on a eu quand même un peu l'information. On n'autorise pas les visites là-bas. Je vois qu'on aurait pu prendre le numéro. Vous pouvez nous indiquer? Non, la moto est de Kibi, lui connaît. Oui, il connaît. Il connaît qui va nous amener. On ne visite pas les sites comme ça. On ne visite pas les sites comme ça là. Tout ce qu'elle peut faire est que peut-être la promotrice même du site même. Si peut-être elle peut vous permettre, c'est elle qui peut vous accorder. Pas que peut-être vous allez là-bas. Non, c'est interdit. On ne visite pas les choses comme ça là. Ce n'est même pas de visite. On ne va même pas entrer là-bas. On veut juste arriver sur le lieu de la ferme. C'est très compliqué de nous indiquer où ça se trouve. Mais indiquez-nous où ça se trouve, c'est tout. On n'indique pas les choses comme ça. C'est quoi? C'est la présidence. Le bon endroit. Non, si vous ne voulez pas nous indiquer, vous nous dites simplement. Vous voulez nous tourner le cul pour quelle raison? Bon, ça va. Vous posez des questions comme c'est la police. Indiquez-nous ou pas. Je vous dis, toutes les questions là vont nous amener à quoi? Les sites. On ne veut pas faire une analyse de l'intérieur, voir les poulets. C'est pas ça qu'on veut. On veut savoir où ça se trouve, c'est tout. Si on ne veut pas risquer, il laisse. Puisque tout ça, il va aller jusqu'à la fin. Ça nous sert à quoi? Ça ne sert à rien de nous dire tout ça. Ça ne nous sert à rien de nous dire tout ça pour ne pas nous indiquer finalement. On ne va pas visiter l'intérieur du site. Là, si on comprend même le problème. Est-ce qu'on va entrer, on va aller là-bas, on va escalader? Comme vous avez pu le constater dans cette vidéo en caméra cachée, il y a un culte de secret énorme autour de tout ce qui est produit GIT.
on ne comprend pas vraiment pourquoi. Okay, l'objectif c'était pour nous de connaître l'emplacement de King Chicken, de l'industrie King Chicken, dans le but d'avoir un rendez-vous pour pouvoir faire une visite des lieux effectivement dits. Donc on voulait vraiment arriver sur place, voir un responsable, histoire de planifier une visite. Donc ça n'a pas été facile. On a fait des recherches pour trouver l'emplacement de cette industrie là. Dans un premier temps, sans grand succès. Ok, c'est vraiment après plusieurs recherches qu'on a dû faire le tour de la ville de Kribi, je sais pas moi, peut-être 10 fois, avant de pouvoir avoir une piste sérieuse pour trouver l'emplacement de l'industrie King Chicken. Donc, on a quand même pu trouver finalement et on s'y rend comme ça. Donc, nous sommes en direction comme ça vers la ferme King Chicken. On va aller voir sur place l'entreprise King Chicken, comment ça fonctionne. On nous a parlé du silure coin, poulet coin. On va aller voir un peu de plus près. Donc, on est en train de se rendre là-bas comme cela. Ça, c'est la plaque qui indique l'entrée de la ferme King Chicken. On est en train d'aller voir sur place. On va dire que ça n'a pas été facile. Nous sommes au niveau de Kagadeux. Ouais, je crois que je prononce bien. Donc, on est en train d'aller voir sur place la ferme King Chicken. Donc, nous sommes à l'entrée de la ferme King Chicken. Ok. Oui, là, alors, nous sommes au niveau de la ferme. On peut déjà voir les poulets un peu de partout. Donc on va essayer de voir si on peut rencontrer un responsable. Son nom de nom, on peut pas dire. On ne peut pas dire non. Ok, bien. On va se diriger vers un responsable. À notre arrivée, on a vu un ensemble de camions stationnés et on a fait le rapprochement avec des vidéos de propagande qui nous disaient ce sont des camions qui travaillent pour construire la SimCity. Donc on a pu constater que ces camions étaient stationnés pour un moment assez long parce que la rouille en prenait déjà certains. Donc dans la partie 1 aussi, on a précisé que des bâtiments qui ont été présentés comme étant la SimCity en construction étaient en arrêt. Et on a fait plusieurs tours dans la ville de Kribi. Plusieurs tours à cet endroit-là, on a vu qu'il n'y avait pas de travaux qui s'effectuaient. Donc déjà, on n'a pas pu confirmer que c'était effectivement les bâtiments de la SimCity. Comme étant pas la police, on n'a pas certaines injonctions pour nous forcer à avoir les documents qui prouvent ou ce genre de choses. Donc, ce qu'on a juste pu constater, c'est que ce qui était présenté même comme étant la SimCity était en arrêt depuis un long moment. Et aussi les camions étant censés permettre la construction de la SimCity et de toute autre chose était également en arrêt depuis un bon bout de temps. Donc vous pourrez voir peut-être dans la partie 3, on vous expliquera encore qu'il y a beaucoup de choses qui sont censées fonctionner mais qui sont en arrêt depuis un bon bout de temps. Donc ceci dit, on a cherché à rencontrer un responsable pour avoir une présentation de King Chicken pour voir ce qui se passe actuellement avec les problèmes que Guy traverse. Bonjour, bonjour. Désolé de vous déranger. Nous sommes bien à Sim King Chicken, à ferme King Chicken. Ah, ok. Alors, nous sommes en fait de la chaîne Light Finance, je ne sais pas si vous connaissez. Nous sommes de la chaîne Light Finance, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, ça c'est une chaîne YouTube. Nous sommes un peu venus voir, en fait visiter la ferme. On ne sait pas si c'est possible, on aurait vraiment aimé. On quitte quand même de très loin pour ça. Peut-être une petite visite rapide de la ferme. On est en train de faire une sorte de documentaire sur les climats et les sociétés annexes dans King Chicken. Oui. Bon, en fait, ici, chacun s'occupe un peu de sa vie. Oui. Ah, ok. On peut les voir aussi. C'est possible. Ok. Ça rassure encore plus. Oh, c'est vraiment... On vient de faire 2 livraisons. Ah, ok. Qui sont vides. Ok, je vois. Il y a des personnes ici, des personnes là. Oui.
Ok, c'est essentiellement des poissons silures. Oui. C'est des silures, non? Ouais. Et sinon, comment se passe l'activité? Est-ce qu'il y a assez de commercialisation? Bon, c'est ça le point, c'est de la production au Cameroun. Oui. Le transport produit n'est pas. Oui. De production. Ok. Non, mais c'est aussi peut-être parce que par rapport aux poissons, je l'ai dit demain, c'est un peu plus cher. C'est le bas de coût de production. Ok. Sinon, le kilo de Bon, le kilo sur le marché, on va le faire à 20 000. Mais quand on prend en gros, il y a des résultats. Ouais. On commence à dire que 550 à 2 000. À une commande dans la Ok. Et vous commercialisez plus où maintenant? Centre Sud, ok. Ok. C'est cool ça. C'est cool. Ok, vous acceptez les paiements en crypto-monnaie, Limocoin. Ok. On fait aussi quand même qu'on fait plusieurs cultures ici. On nous a parlé de l'élevage de poulet. Non, oui. C'est de l'autre côté. Du porc également. Oui. Mon foulin en général, canard, oie, Oui. Ok. Il n'y en a pas encore. Ok. Ouais, ouais. Vous êtes au courant sûrement de tout ce qui se dit par rapport à l'air plus mal, je suppose. Les problèmes actuels, les problèmes de retrait. En tout cas, vous travaillez pour Sim, donc vous êtes forcément. Bon, je pense, peut-être que vous avez investi vous-même. Ah. Ça, c'est, comment on pourrait dire, une sous-traitance. Oui. Parce que nous, c'est la société Go Africa. Go Africa, ok. C'est pour la production des poissons. Ok. C'est comme une sous-traitance, en fait. Ok, donc vous sous-traitez l'entreprise GIT. Ok. Donc autrement dit, c'est pas. Non, ils sont morts ceux-ci. Bon, autrement dit, c'est pas la propriété de GIT même. Pardon? Donc, autrement dit, ce n'est pas la propriété de GIT C'est même. sa propriété, vous voyez. Oui. On va structure, on se plus tout de la production. Ok. Comme il a dit, c'est une sous-traitance, en fait. Ok. Pourquoi tu penses qu'ils sont morts? Non, on est rectifié. Et ceux qui sont morts la nuit, bon, ils avaient là commencé à les manger. Comme vous voyez, c'est mal là. Ah, ça. Eux, ils jouent pas, hein. Ok. C'est la journée pour les autres. On a vu les plus gros poissons manger. Petit. Ok. C'est super. Et actuellement, si on veut par exemple 1 kilo de poisson, ça va. Le coût en limo coin, c'est combien? Pourquoi le mot actuellement, bon, c'est un limo coin qui dans les 150-200 francs. C'est un peu moins quand même. Oui. Et déjà, qu'est-ce que vous pensez du limo coin? Tout comme toute une crypto-monnaie, pour moi, c'est bien. Ok. Pour moi, c'est bien. Donc ça ne fait pas peur l'évolution du Limocoin parce que ça a beaucoup chuté. Hein. En fait, ça chute de plus en plus en tout cas. Bon, en fait, oui, ça chute. Bon, c'est comme toute crypto-monnaie, non? Comme le Bitcoin, avant, il valait moins. Aujourd'hui, exactement. Bitcoin, Mais comme toute crypto-monnaie également, je veux dire que l'évolution dépend de la communauté. Déjà, si tout le monde n'a pas confiance en cette crypto-monnaie. Non, c'est pas question de confiance. L'évolution dans la monnaie, la crypto-monnaie, c'est en fonction de la demande en fait. Oui, la demande c'est aussi la confiance, non, parce qu'on achète parce qu'on a confiance en cette crypto-monnaie, parce que si on veut l'utiliser. On achète parce qu'on a espoir qu'elle va évoluer. Oui, c'est ça aussi la confiance. Du coup, si aujourd'hui beaucoup de personnes commencent à douter et n'achètent pas, il est fort probable que ça arrive à zéro un jour. Est-ce que vous pensez qu'une partie de l'argent des investisseurs a été investi au niveau de ce genre d'entreprise? Voilà. Je demande, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien non, entre Lier Plus Mal et King Chicken par exemple? Donc du genre, les fonds accumulés à Lier Plus Mal ont été investis dans King Chicken. Bien sûr, c'est ça qui s'est fait. Ok. Parce que ça, il a fait ces sociétés à son Ouais. Bon,
bon, notre but aussi, oui. Et globalement, vous pensez que c'est rentable, celle-ci? Bien sûr. Si n'était pas rentable, on serait pas investi. Ok, merci beaucoup de votre temps. Ok, donc il y a quelqu'un d'autre là-bas? Ok, merci. Donc, vous avez pu le voir, on ne fait pas de commentaires. Il y a les bacs. Donc, bref, la question se pose, on laisse chacun réfléchir. On laisse chacun avoir son avis. Nous, ce qu'on fait essentiellement, c'est de vous montrer. On vous présente des faits, comme on l'a dit dès le début. On vous présente des faits. Peut-être on fera une analyse plus tard, un peu plus poussée de tout ce qu'on a pu voir. Mais pour l'instant, on vous présente juste des faits. Donc, ne mettez pas le cœur, comme on dit. Donc, le but également, c'est, vous voyez avec les questions qu'on pose, c'est de recueillir le maximum d'informations qui pourront nous amener à tirer des conclusions. Chacun pourra déjà tirer sa conclusion en fonction de ce que nous allons vous présenter. Et puis, nous également, à la fin, bon, on pourrait également tirer des conclusions en fonction de ce qu'on a vu, parce que nous sommes quand même sur le terrain. Donc, d'une part, quand même, on va dire que c'est un peu rassurant de savoir que ces entreprises fonctionnent et, comme il a dit, c'est assez rentable. Donc, c'est un peu rassurant, même si derrière, ils nous disent, bon, même à la SimCity, ils nous ont également dit c'est les investissements de Yébiman en fait, qui sont également injectés dans ces entreprises. Donc, ça amène à réfléchir. Donc, ouais, une question que je pose, est-ce que ça peut être assez rentable pour faire rembourser les investisseurs, surtout avec les taux de pourcentage donnés? Bon, je crois qu'on aura peut-être un live même dessus. On va prendre le temps de regarder tout ça. Pour l'instant, on visite encore. Donc, nous sommes allés à la rencontre du monsieur responsable de la partie poisson. Beaucoup d'interviews étaient faites en caméra cachée. C'est pour ça que souvent le son ne ressort pas bien ou que vous ne voyez pas le visage des gens. Parce que beaucoup de personnes ne voulaient pas se faire filmer et on a parfaitement compris cela. Donc vous allez excuser si le son ne ressort pas clairement. Vous pouvez juste augmenter au maximum le volume de votre appareil. Donc je vais faire un bref résumé de ce qu'on a pu voir sur place. Sur environ 8 bacs, ok, 1 à 2 bacs étaient remplis de poissons, les autres étaient vides et d'autres n'étaient pas encore utilisés. Donc 1 à 2 bacs étaient remplis de poissons. Donc beaucoup de questions nous sont apparues à l'esprit, sur notamment la question d'échelle, parce que ça ressemblait plus à une entreprise personnelle, ok, on va dire un étang piscicole personnel que quelque chose d'industriel qui peut ravitailler même un simple quartier, voire 10 à 20 maisons. Donc c'est ce qu'on a pu voir sur le terrain. Je reviens dessus en expliquant avec les détails car j'étais sur place et je peux mieux retransmettre ça parce que forcément la vidéo en caméra cachée, tout ne ressort pas très clairement. Donc je préfère, ce sont des faits. Nous ne sommes même pas encore au niveau de l'analyse, ok, on recense des faits. La taille de l'étang ou la taille de l'exploitation piscicole était très petite pour l'échelle attendue par rapport à une entreprise censée du moins présentée comme une industrie qui peut faire de la production piscicole réelle. C'était quelques bacs et dans ces quelques bacs là c'était 1 à 2 bacs qui étaient fonctionnels. Bon, je vous l'explique ça comme ça. Vous aurez aussi l'occasion de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et par la suite, on est allé voir le monsieur responsable de la partie ferme et poulet. Mais comme le documentaire est déjà assez long pour cette partie 2-ci, on évite de faire des trucs très longs parce que les trucs très longs sont en général décourageants de voir. On va se retrouver dans la partie 3 où on va vous présenter donc ce qu'on a pu voir au niveau de la ferme de King Chicken. Donc sur ce, moi je vous souhaite de passer une bonne soirée et on va vous présenter aussi quand même un dernier truc parce que l'objectif aussi c'était de profiter du Cameroun, de profiter du pays. Donc le bonus de ce lien plus mal 2.0 c'était la découverte du Cameroun. Donc on finit sur cette note là et comme on dit chez nous, l'argent c'est le nerf de la guerre. Les plages de Kribi. L'océan est très grand et vraiment magnifique, de l'eau à perte de vue. C'était vraiment une première expérience pour moi. Je veux dire que je n'ai pas été déçu. Ce qu'on voit là, ce sont des pêcheurs. Ils sont en train d'appliquer une technique de pêche ancestrale. Bon, qui consiste à plonger le filet dans l'eau globalement et à le retirer par la suite. Je crois que je vais passer un peu à l'eau dans quelques minutes. On va profiter un peu du soleil et aussi de l'eau.
Mais je ne connais pas nager, c'est ça qui me fait peur. Non, moi je ne veux pas aller très loin. Parce que mieux vaut rester en vie que de mourir dans l'eau. Que de mourir écrasé. Mieux vaut mourir écrasé que de mourir noyé.